Swing Medley. Bonjour, je m'appelle Cal Pozzo et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Apprenez à danser en quelques minutes. Aujourd'hui, le Swing Medley. Dans les soirées et les fêtes, vous pouvez swinguer sur la plupart des morceaux de rock et de disco actuels, sur la musique country et naturellement sur l'essentiel des joyaux de l'époque Big Band. Dans les années 40, le swing a donné naissance à d'autres danses célèbres comme le jitterbug, le lindy hop, le shag et bien d'autres encore. Aujourd'hui, on dénombre de multiples variations de cette danse comme le swing de la côte Est, que certains surnomment également le triple lindy. Il existe aussi le swing de la côte Ouest et le country swing qui combine le swing de la côte Est et de la côte Ouest avec le two-step. Et en Europe, l'on retrouve le jive, une version plus rapide de notre swing de la côte Est. Au cours de ce programme, nous tenterons d'étudier un peu de chaque style américain. Alors, il est temps pour vous maintenant de pousser les meubles car nous allons swinguer. Ce programme est composé de plusieurs parties. La plus importante est la première, car c'est elle qui vous montrera tous les éléments fondamentaux du swing, les mouvements de base qui vous permettront de vous mettre immédiatement à l'œuvre. N'hésitez pas à les répéter le nombre de fois nécessaire. Les autres étapes consisteront à apprendre les différents pas et mouvements. Les éléments de base du swing. Il suffit de connaître 2 pas spécifiques pour pouvoir danser n'importe quel type de swing. Côte Est, côte Ouest, country swing. Vous voyez, le swing est composé de 2 pas, un pas chassé et un pas de rock. Voyons ça de plus près. En commençant sur votre gauche, vous allez faire 3 petits pas de côté. Et côté, pied joint, côté. Essayons maintenant l'autre côté. Côté, pied joint, côté. Encore une fois. Côté, pied joint, côté. Côté, pied joint, côté. Je voudrais que vous remarquiez une chose. Regardez lorsque j'exécute ce pas de côté, mes genoux restent fléchis, de sorte que je n'ai pas à lever les pieds du sol. Il me suffit en effet de glisser sur le sol.
glisser, pieds joints, glisser, et glisser, pieds joints, glisser. Allez, encore une fois, glisser, pieds joints, glisser, et glisser, pieds joints, glisser. Très bien. À présent, placez-vous derrière moi. Et glisser, pieds joints, glisser. Regardez comme les talons semblent s'enfoncer dans le sol sous l'action des genoux. Sans lever les pieds, mais juste en glissant sur le sol. Vous avez vu? La particularité du swing est le balancement du corps d'un côté et de l'autre. Dans tous les pas chassés, surtout pour l'homme, lorsque celui-ci va vers la gauche, il se balance à ce moment-là. Et naturellement, la femme fait le contraire, elle se balance vers la droite. Laissez-moi maintenant faire un pas chassé avec vous, avec un balancé. Je me penche tout en exécutant le pas. Je me penche, et puis je me redresse. Et puis je me penche à nouveau vers la droite. Encore une fois. Pencher, pencher, redresser. Vous vous penchez, c'est là qu'intervient le balancé. Vous balancez le corps dans l'autre direction, puis vous vous déplacez. Encore une fois. Balancez vers la gauche, balancez vers la droite, et redressez. Balancez vers la gauche, balancez vers la droite, et redresser. Il s'agit donc de combiner le fait de se pencher en avançant, puis de se balancer d'un côté et de l'autre. L'autre élément du swing est le pas de rock. Il s'agit d'un pas très bref que l'on peut exécuter d'un côté, il peut intervenir entre les deux pieds comme une marche, ou en avançant, dirigez-vous vers moi et nous allons faire basculer notre corps d'avant en arrière, un pied toujours placé devant l'autre, ou en arrière, d'arrière en avant. Mais attention, lorsque vous basculez en arrière, le pied arrière ne touche jamais entièrement le sol. Seule la moitié du pied est en contact. Il agit comme un frein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, car il empêche le corps de basculer davantage en arrière. De sorte qu'un pas de rock arrière devient une marche, où le talon ne touche jamais le sol, mais aussi où le corps ne bascule jamais en arrière. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je bascule, la partie supérieure de mon corps reste toujours plus ou moins dans la trajectoire située entre les deux pieds. Assemblons maintenant ces deux éléments principaux du swing. Nous allons faire un pas chassé avec balancé, un autre pas chassé et un pas de rock. Un pas chassé, un autre et un pas de rock. Un pas chassé, un autre et un pas de rock. Un pas chassé, un autre et un pas de rock. Un pas chassé, un autre et un pas de rock. Bien, lorsque vous vous sentirez un peu plus à l'aise, vous remarquerez même qu'un pas chassé ramène les deux pieds joints dans le deuxième pas. Côté, pied joint, côté, ou côté, pied joint, côté. En dansant sur des musiques au tempo rapide, vous effectuerez une sorte de balayage du sol. Quand vous faites un pas chassé, vous n'allez pas faire comme ça. Ça manque un peu de souplesse, n'est-ce pas? Non, il faut faire swinguer son corps. Les pieds viennent l'un contre l'autre, sans pourtant vraiment se rencontrer ni se toucher, surtout lorsque le rythme est rapide. Alors ça devient pas chassé, pas chassé. Beaucoup de gens l'appellent ici le triple shuffle. Avant d'apprendre d'autres pas, je voudrais vous présenter une danseuse exceptionnelle, ma partenaire et assistante, Chris Salmon, qui m'a aidé à réaliser une grande partie des chorégraphies. Le triple swing. La base du swing est composée de deux pas chassés et d'un pas de rock. Laissez-moi vous montrer. On fait un pas chassé sur le côté, puis un autre, suivi d'un pas de rock. Regardez encore une fois. Pas chassé et pas de rock. Au moment du pas de rock, les partenaires peuvent continuer à danser ensemble, ou alors se séparer, auquel cas ce pas devient une position ouverte. Regardez encore. Position fermée. Au cours de la position ouverte, je me détache, et au moment du pas chassé, nous nous rapprochons à nouveau. Regardez de derrière.
pas chassé, position ouverte, puis fermé. Encore une fois, pas chassé, la plupart du temps dans cette danse, c'est l'homme qui décide du moment où il va se détacher de sa partenaire et ce mouvement doit se faire graduellement. Beaucoup de gens sont tentés de faire le pas chassé et puis brusquement de se détacher, mais ce n'est absolument pas la bonne méthode. En réalité, ce mouvement s'exécute graduellement sur le côté droit du pas chassé. Premier pas d'abord, le deuxième avec la partenaire. Remarquez qu'au lieu d'aller ensuite sur le côté, je me dirige légèrement en biais, ce qui crée automatiquement une ouverture et les bras restent souples. Puis intervient le break, puis on recommence. Nous nous rapprochons légèrement de biais et au moment du pas latéral, nous nous rapprochons à nouveau. Encore une fois, un pas chassé, je m'éloigne lentement, je reviens et nous sommes à nouveau ensemble. Une dernière fois, pas chassé, position ouverte, position fermée, sous un angle différent. Et pas chassé, position ouverte, je reviens lentement vers elle, mes bras passent autour de sa taille et nous sommes prêts à effectuer un pas de rock. Le pas de rock dans un pas chassé peut être exécuté à la verticale par l'homme et la femme ou avec un pied légèrement croisé, l'un derrière l'autre. On appelle ce mouvement un lock step. Regardez encore une fois. Nous allons maintenant pivoter de façon à voir clairement ce qui se passe. Nous passons d'une position fermée à une position ouverte. Remarquez également que dans le swing, les mains sont dirigées vers le bas, à l'opposé des autres danses, où elles sont maintenues à hauteur d'épaule. Ici, elles pointent vers le bas. Et nous ouvrons. Et si je veux maintenant me placer en position ouverte sur le côté, je reviens, je fais revenir ma partenaire, et je reviens. À présent, observons attentivement ces deux figures à l'aide de l'animation. Il fait un pas vers la gauche, pied gauche, pied joint avec le pied droit, pied gauche vers la gauche, pied droit vers la droite, pied joint avec le pied gauche, pied droit vers la droite, le pied gauche passe derrière le pied droit dans la position du lock step, pas de rock du pied gauche et pas de rock du pied droit. Revoyons ces figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rock, rock. Elle va vers la droite, pied droit, pied joint avec le gauche, pied droit vers la droite, pied gauche vers la gauche, pied joint avec le pied droit, pied gauche vers la gauche, le pied droit passe derrière le gauche, rock arrière du pied droit, rock avant du pied gauche. Revoyons ça encore une fois. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Il va sur le côté, pied joint, côté en position fermée, début de la séparation, en arrière de biais, pied joint avec le pied gauche, en arrière de biais, le pied gauche passe derrière pour la position ouverte et pas de rock sur le pied droit. Revoyons cela. Pas chassé sur le côté, côté, pied joint côté, il commence à se détacher, arrière, pied joint arrière, en arrière avec le pied gauche, rock arrière, rock avant. Elle va à droite avec le pied droit. Pied joint, côté droit à l'horizontale, commence à ouvrir en se dirigeant en arrière, pied joint, en arrière avec le pied droit, puis rock sur le pied gauche. Vous êtes maintenant en position ouverte. Revoyons ce mouvement. Côté, pied joint, côté, en arrière, pied joint, en arrière avec le pied droit et rock sur le gauche. Voyons le swing de base. Rock, rock, pas chassé sur la gauche,
Pas chassé sur la droite, rock, rock. Balancez en commençant le pas chassé, penchez. Redressez le corps en entamant le pas chassé à droite. Commencez à ouvrir en pas de rock, et 1, et 2, 3, et 4, 5, 6. Elle effectue un pas chassé vers la droite. 1, 2, 3, vers la gauche, plus un pas de rock. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et un pas de rock. Revoyons cela. Côté pied joint côté, pied joint côté. Elle se penche en entamant le premier pas chassé, elle se redresse dans le deuxième, et rock, et pas. Débutez la position ouverte par un pas chassé vers la gauche. Dessinez un léger angle pour vous séparer de votre partenaire. Pas de rock à la verticale, revenez sur vos pas, pas chassé en avant, puis de nouveau en position rapprochée pour le pas de rock. Revoyons ce pas une dernière fois. Pas chassé, en arrière, position ouverte, pas chassé en revenant ensemble. Vous êtes maintenant ensemble. Encore une fois. Pas chassé, séparation, en arrière, et pas chassé, et encore une fois, rock. Dans la position ouverte, elle fait un pas chassé et va en arrière sur le pas de côté, rock arrière à la verticale. Retrouve son partenaire, puis en arrière en position fermée pour le pas de rock. De nouveau, pas chassé, position ouverte, pas chassé, position fermée. Encore une fois, très lentement cette fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, position ouverte. Il commence à se rapprocher, il se rapproche, et pas de rock. Une dernière fois, lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite. À présent, démonstration. Une fois ce pas de côté maîtrisé, essayez de le faire en pivotant sur la gauche. La rotation s'effectue toujours graduellement et se passe au moment des premiers pas chassés de l'homme. Le danseur doit se souvenir de toujours effectuer des mouvements de pied brefs et précis afin de permettre à sa partenaire de couvrir un espace plus important. Le swing est une danse de rotation dans laquelle vous pivotez ensemble, mais c'est aussi une danse dans laquelle vous faites tourner votre partenaire avec le bras vers la gauche ou vers la droite. Dans le swing avec rotation de base, vous partez de la position ouverte que nous avons apprise précédemment. Regardez, je commence par m'éloigner de Chris. Nous entamons ensuite le pas de rock. Je commence à la guider afin qu'elle tourne sur 6 pas, 2 séries de pas chassés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, break, et puis nous revenons en position rapprochée avec le lock step. Encore une fois, un pas chassé, je m'éloigne, je la guide afin de la faire pivoter, elle revient vers moi aussitôt, break, et puis de retour dans un pas chassé. Pour vous, les garçons, ceci est très important. Où que vous guidiez votre partenaire, tout ce que vous devez faire, c'est lever le bras. Remarquez que ma main vient se poser à l'intérieur de sa main. Je n'ai plus qu'à suivre sa rotation et à abaisser le bras. Il est essentiel que vos bras et vos avant-bras soient parfaitement souples et flexibles. Si vous êtes trop raide, il vous sera impossible de guider votre partenaire et elle ne pourra pas vous suivre. Montrons-leur de nouveau, Chris. Ma main vient se poser à l'intérieur de la sienne. Je la fais tourner, je m'éloigne, et puis je redescends doucement le bras. Et ce geste ramène automatiquement votre partenaire en position fermée, sans que vous ayez à vous rapprocher d'elle. Une dernière fois. Et on redescend le bras. Et voilà. Revoyons cela. Pas chassé à gauche, pas chassé à droite, position ouverte,
Et pendant le pas chassé, commencez à redescendre le bras, puis à le relever au-dessus de la tête de votre partenaire, puis redescendez-le sur le pas chassé sur le côté et finissez sur un pas de rock. Encore une fois. D'abord en position ouverte. Vous êtes maintenant à distance l'un de l'autre. Vous la guidez afin qu'elle passe sous votre bras. Votre bras passe par-dessus sa tête. Vous revenez dans la danse avec un pas de rock. Et retour à votre position d'origine. Côté, pieds joints côté, position ouverte. Pas chassé avec une rotation sur le troisième pas. Et pas chassé et rock, rock. Encore une fois. Pas chassé. Position ouverte. Et 1, 2, rotation. 1, 2, 3. Rock. Encore lentement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pied, pied. Côté, pied joint côté. Rotation. Côté, pied joint côté. Rock, rock. Dansons maintenant sur la musique. Le pas suivant est vraiment très amusant à réaliser. Nous allons en fait échanger nos places. Après la position ouverte, Chris va prendre ma place et moi la sienne. Regardez. Alors comment allons-nous faire cela? Eh bien, en faisant tourner sa partenaire. Nous revenons en position ouverte. Elle va effectuer un pas chassé à gauche. Je vais ensuite la contourner. Nous avons donc échangé nos places. Puis nous recommençons. Et nous revenons en position. Regardons-le sous cet angle. 1. Je la contourne, le bras se lève, le bras redescend. Je recommence. Et bien entendu, le rythme reste lent, lent, vite, vite. Allons-y. Et lent, lent, vite, vite, lent. Lent, vite, vite, lent. Lent, vite, vite. Pour ceux d'entre vous qui voudraient compter les temps, je vais vous montrer. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Position fermée. 2, 4, 5, 6. Le fait de compter les pas en 6 temps est tout à fait spécifique au swing. C'est d'ailleurs la seule danse dont le rythme de base se compte en 6 temps, même si la musique, elle, est une musique à 4 temps. C'est pareil pour le foxtrot. Ces deux danses d'origine américaine disposent étrangement toutes deux de cette particularité. Un pas à 6 temps sur une musique à 4 temps. Et pour changer de place en tournant, nous allons commencer par un pas chassé, nous placer en position ouverte, décrire ensuite un demi-cercle sur la gauche, échanger nos places, décrire un autre demi-cercle sur la gauche, échanger encore nos places, et nous retrouver l'un en face de l'autre. Recommençons. 1, 2, 3, position ouverte, rock, demi-cercle, elle tourne, demi-cercle, et rock, rock. J'effectue un demi-cercle, elle passe sous mon bras dans ce deuxième pas chassé, et puis retour à la position initiale. Revoyons cette série de figures. Pas chassé, arrière, pas chassé, arrière, demi-cercle, demi-cercle, en arrière, position initiale, rock, pas. Dans ce pas, elle fait un pas chassé, effectue un quart de tour sur la gauche, elle continue à tourner, elle part sur le côté face à son partenaire,
Elle effectue un autre quart de tour sur la gauche et continue sur la gauche et rock, rock. Revoyons cela. Pas chassé, rock et gauche et dessous et rock, rock et gauche et encore une fois et lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite. Maintenant, dansons sur la musique. Très bien, nous allons à présent ajouter un peu de fantaisie. Ce mouvement est appelé un tuck-in. Les femmes raffolent de ce pas car ainsi elles peuvent tourbillonner, se mettre en valeur, faire tournoyer leurs jupes. Regardez bien, allons-y. Nous allons nous placer en position ouverte, mais avant d'exécuter le pas de rock, je change de main et nous allons nous éloigner. Moi avec la main droite et elle avec sa main droite. Je lui laisse faire un pas chassé en ma direction tandis que je l'éloigne. Et au moment où elle exécute ce pas chassé, je la fais tourner sur elle-même. Je m'assure naturellement de bien la retenir. Puis nous faisons le pas de rock. Regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je change de main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et en arrière. Commençons à partir d'ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Changez de main. Elle vient vers moi, je la fais tourner, je l'éloigne, puis nous retrouvons notre position initiale. Regardons à nouveau au ralenti afin de bien voir où intervient la rotation. Et elle fait un pas chassé à droite, pas chassé à gauche, rock, rock, pas chassé à droite, rotation complète sur le pied droit, pas chassé à gauche, et rock, rock. Revoyons cela. Pas chassé à droite, et position ouverte, et pas chassé. Elle tourne à droite sur le pied droit, position ouverte, une dernière fois. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. Dans le tuck-in, j'entame un pas chassé. Position ouverte avec un changement de main. Ma main droite avec sa main droite. Et tandis que nous ouvrons ensemble, je fais un pas chassé. 1, 2. Sur le troisième, je tourne. Je me rapproche d'elle et nous nous retrouvons en position fermée. Regardez encore une fois. Pas chassé à gauche. Changement de main sur le pas chassé à droite. Rock, rock. Rapprochez-la de vous. Faites la tournée. Faites le pas suivant et pas arrière. Une dernière fois. 1, 2, 3. Changez de main. Rock. Elle tourne sur le troisième. 1, 2, 3. En arrière. Et en arrière pour revenir à la position initiale. Dans les années 40, il existait une danse qu'on appelait le Sugar Foot. Cette danse s'est d'ailleurs inspirée du swing. Dedans, il y avait un pas particulier que même aujourd'hui l'on retrouve au cinéma, dans les publicités et que les danseurs adorent exécuter.
Vous le reconnaissez? Je sais que vous l'avez déjà vu. C'est un pas extrêmement simple, regardez. Encore une fois, nous revenons en position ouverte. Doucement, je m'éloigne d'elle. Tout se passe après le rock, ce qui vous donne à vous, messieurs, un peu de temps pour anticiper le prochain pas ou le prochain mouvement. Elle entame le rock, et non seulement je guide son bras vers l'extérieur, mais aussi plus rapidement que d'habitude, avant qu'elle n'entame un pas chassé. Je continue à la guider vers moi, puis je l'engage dans un pas chassé. Regardez encore une fois, sous un autre angle. Pas chassé. Et dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Malheureusement, le Sugarfoot est un pas exclusivement féminin. Dans un Sugarfoot, l'homme se contente d'exécuter le pas de base. Il effectue un break de base. Et juste après le pas de rock, il balance le bras vers la gauche, tout en reculant du pied gauche, puis du pied droit, du pied gauche, du pied droit, avant de revenir au pas de base. Ainsi, le bras et les pieds sont en rythme. Revoyons cela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Position ouverte et gauche, droite, gauche, droite. Retour au pas de base. Et pas chassé, rock, et rotation à droite, rotation. 2, 3, 4, pas chassé. Encore une fois. Rotation. 1, 2, 3, 4, pas chassé, pas arrière. Vous connaissez maintenant les 6 pas de base. Nous allons les danser à présent pour vous. Alors, pourquoi ne pas nous accompagner? Je les annoncerai au fur et à mesure. Prêt? Position de base. Les bras doivent être en bas et le buste se balance au rythme du pas chassé. C'est de là que vient le nom du swing. Sur le pas chassé à gauche et on se redresse. Position ouverte. Puis on se rapproche. Position ouverte. Et on se rapproche à nouveau. À présent, rotation sous le bras. Et levé, levé, encore un balancé. Et on recommence. C'est ici que nous allons changer de place. Retour à la position fermée. Et maintenant le tuck-in. Et un tour vrillé. Et retour à la position fermée. Et à nouveau, changer de main. Laissez-la tourner. Retour à la position fermée. Et le Sugarfoot. Maintenant, reprenons depuis le début. Et voilà, vous connaissez à présent les 6 pas du swing de la côte Est. Le Lindy Swing. Dans cette série de pas, nous allons étudier le swing à 8 temps, que certains appellent le Lindy. Mais voyons tout d'abord le pas de base. Il commence par un pas chassé, comme celui du swing à 6 temps.
pas chassé. Mais au lieu d'entamer un nouveau pas chassé, nous allons effectuer un pas de rock, deux à vrai dire. Puis nous reprenons un pas chassé, suivi du même pas de rock que celui de la première série. Il s'agit donc d'un pas chassé avec un pas de rock au milieu, puis vous reprenez la deuxième moitié. Regardez encore une fois. Pas chassé, rock, rock, pas chassé, rock, rock, ce qui donne 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ce swing se compte en 8 temps car on ajoute un balancé dans le pas de rock. Il suffit donc de se balancer dans le pas chassé, de basculer légèrement dans le pas de rock, de se rebalancer dans le pas chassé suivant, puis d'effectuer le pas de rock. Regardons-le sous cet angle. Et 1 et 2. Pas chassé, rock, rock, pas chassé, rock. Pas chassé, rock, rock, pas chassé. Pas chassé, rock, rock. Comptons les 8 temps. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, ou encore lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite. Faites 8 pas chassés. Pas de rock à droite, pas de rock à gauche, un pas chassé et un pas de rock arrière. Encore une fois. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Revoyons-le encore une fois. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Pour elle, côté, pieds joints côté, rock, rock, côté, pieds joints côté, rock, rock. Encore une fois, pas chassé, rock, rock, pas chassé, rock, rock, ce qui nous donne 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. La rotation de base à 8 temps part de la position ouverte. Nous allons donc commencer par la position ouverte de base, dans laquelle nous sommes naturellement à distance l'un de l'autre. Elle entame un pas chassé en ma direction. Nous effectuons ensemble un pas de rock, puis elle effectue un pas chassé arrière. Regardez une nouvelle fois. Pas chassé, position ouverte, et nous commençons à compter. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Vous remarquez également que j'effectue un pas de rock latéral pendant son pas de rock arrière. Regardons-le sous cet angle. 2. Encore une fois. Bien, pour qu'elle puisse tourner sans devoir amorcer un autre pas chassé, je dois, pour ma part, après la position ouverte, placer ma main derrière elle afin de l'empêcher d'entamer un pas chassé. Elle effectue le pas de rock, je l'accompagne, puis je la guide immédiatement vers le pas chassé suivant. Observez-la depuis cet angle. Elle effectue le pas chassé, je l'arrête, puis je la renvoie immédiatement en arrière. Encore une fois, et 1 et 2, 3, 4. Si l'homme a correctement anticipé avec le bras droit, la partenaire effectuera une sorte de balancé sur le pas de rock, puis vous l'obligerez à repartir en arrière. Encore une fois, Chris? Et bien entendu, vous devez appliquer la même technique pour les rotations sous le bras. Vous levez le bras au-dessus de sa tête, vous le rabaissez comme pour la protéger, puis vous vous écartez, et vous vous écartez encore. Allez, 1 et 2.
Faites un Lindy de base, une position ouverte, tournez d'un quart de tour à droite, faites le pas chassé, restez en position, un pas de rock avec elle, relâchez-la et recommencez le pas chassé jusqu'à la position ouverte. Revoyons ça encore une fois. Pas chassé, rock, rock, pas chassé sur place. Maintenant, un rock en position fermée. Relâchez-la avec le bras droit. Laissez-la tourner. Et encore une fois, un gauche, position ouverte, quart de tour à droite, pas chassé, rock latéral, quart de tour à gauche. Et vous êtes prêt à repartir en position fermée. Et 1 et 2, 3, 4, 6. Et pas chassé, et pas chassé, pas arrière, pas chassé, et rock, rock, et pas chassé, arrière, et pas chassé, rock, rock, pas chassé, pas, pas. Le swing est composé de pas chassés et de pas de rock. Mais tous les pas de rock ne sont pas ceux que nous avons eu jusqu'ici l'habitude d'effectuer, comme le pas de base ou celui partant de la position ouverte. Ainsi, ce pas sera un pas de rock arrière, et celui-ci un pas de rock ouvert à gauche. Dans le swing à 8 temps, on effectue également des pas de rock en position fermée, de sorte que nous basculons L avec le pied droit et moins avec le pied droit, comme ceci, les genoux restant assez rapprochés. Ce nouveau pas est appelé la rotation de rock à 8 temps. Regardez bien, OK? 1 et 2, commencez par la position ouverte, je la guide dans le 1 et 2. Je la maintiens en position, je bascule avec elle, puis je me détache brusquement de façon à ce qu'elle retourne dans un pas chassé. Revoyons cela. Et 1 et 2, on entame le 8 temps, 1 et 2, 3, 4, pas chassé et à distance. Remarquez qu'aussitôt après ce pas chassé, tandis que je danse avec Chris, mon élan me porte vers la droite, ce qui me facilite la tâche pour accélérer le mouvement et l'engager dans le pas chassé suivant. Il est essentiel que l'homme se balance dans la direction dans laquelle il va tourner, car cela permet à la partenaire de savoir qu'elle doit continuer son pas. Sinon, elle risque de s'engager dans un autre pas chassé. Regardez encore une fois. Voici le moment où je prends mon élan, je me balance vers la droite, et si vous regardez nos pieds, ils continuent à exécuter le pas de rock. Nous effectuons ensuite un pas chassé, une rotation de rock, un pas chassé de base, une position ouverte, demi-cercle à droite, pas chassé, rock, rock. Je continue le pas chassé jusqu'à ce qu'elle retourne en position ouverte. Regardons une nouvelle fois. Pas chassé, rock, rock, pas chassé, position ouverte, pas chassé, rotation de rock débouchant sur un pas chassé, arrière, avant et 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, le pas chassé, la rotation de rock débouchant sur un pas chassé et la position ouverte. Encore une fois. Et côté, pied joint côté, rock, rock, côté, pied joint côté, et pas chassé, et rock, rock, et le pas chassé, et la position ouverte. Très bien, maintenant ajoutons un peu de difficulté. Ce pas s'appelle le toe heel swivel. Regardez. À partir d'une position ouverte, Chris et moi, nous allons croiser les pieds et effectuer un pas chassé. Au lieu du pas de rock, je l'amène vers moi. Nous allons toucher le sol avec la pointe des pieds, puis avec le talon. Puis nous allons à nouveau croiser les pieds devant. Et pointe, talon et croisé. Vous remarquerez que nous nous tenons avec les deux mains afin d'exercer une légère pression l'un sur l'autre et permettre à nos hanches de pivoter pour effectuer cette figure.
J'effectue donc un pas chassé, tout en me balançant vers elle, puis en m'écartant, un balancé dans sa direction, puis le croisé du pied. Je pivote en avant à l'aide du talon et pas chassé, donc pointe, talon, pas chassé. Pointe, talon, pas chassé. Après l'un des pas chassés, il suffit de pousser un peu sa partenaire afin de retourner dans le swing d'origine. Regardez bien. Nous démarrons à partir d'une position ouverte. Pas chassé. Position ouverte. Maintien à deux mains. Remarquez ce que je viens de faire. J'ai levé une main, baissé l'autre, afin d'indiquer la direction dans laquelle je souhaite qu'elle s'engage. Recommençons. Et 1 et 2, 4, et pas chassé, pointe, talon, pas chassé, pointe, talon, pas chassé, pointe, talon, pas chassé, et rock, rock. Encore une fois, position ouverte. Et pas chassé, pointe, talon, pas chassé, pointe, talon, pas chassé, pointe, talon, pas chassé, avant, arrière. Le swing est composé d'une multitude de mouvements de rotation. Et la rotation implique que l'on bascule tout le poids de son corps sur la partie antérieure du pied et que l'on fasse pivoter son corps dans la direction souhaitée. Si donc vous voulez pivoter vers la gauche et que votre appui s'effectue sur le pied gauche, faites pivoter le côté droit de votre corps vers la gauche. Si vous voulez pivoter vers la droite, prenez appui sur le pied droit et basculez le côté gauche. Ainsi, vous obtenez une rotation. Regardez encore. Je prends appui sur mon pied gauche, mais je vais pivoter en avançant mon épaule vers elle, puis en la reculant, puis en l'avançant à nouveau. Rotation, rotation, pas chassé, rotation, rotation, pas chassé. En arrière, en avant. Pas chassé. Rock, rock, position ouverte, croisé derrière, pas chassé, pas chassé. Pointe, talon, pas chassé, pointe, talon, pas chassé. Rotation, rotation, pas chassé, rock, rock. Regardez encore une fois. 1 et 2, 5 et 6, 1 et 2, 5 et 6, 8. 1 et 2, 5 et 6, 7, 8. Et pas chassé, rock, rock, pas chassé, rock, rock, pas chassé croisé, pointe talon rotation croisé, pointe talon rotation croisé, pointe talon rotation, pas chassé, rock arrière. Regardons encore une fois. Et rock, rock, et pas chassé, rock, rock, croisé, et pointe, talon croisé, pointe, talon croisé, pointe, talon croisé, et rock, rock. Parfait, vous êtes prêts à danser sur la musique? Allons-y. Et 1, 2. Puis le 8 en de base. 1 et 2, 3, 4. Position ouverte. Et la rotation. Et encore une fois. Encore une fois. Et voici le rock, rock. Et encore une fois. Attention, ça va très vite. Et encore. Et les rotations. Et voilà, vous connaissez maintenant les pas du Lindy à 8 ans. C'était amusant, non? Le swing de la côte ouest. La différence majeure entre le swing de la côte est et celui de la côte ouest réside dans le fait que dans le premier, les partenaires dansent face à face et la plupart du temps se déplacent latéralement, comme vous avez pu en juger. Lui commence par un pas chassé, puis un autre. Et les partenaires se placent en position ouverte uniquement au moment du pas de rock.
En ce qui concerne le swing de la côte ouest, l'homme reste toujours au centre et c'est la femme qui danse autour de lui. Lui se déplace selon une ligne droite d'un sens à l'autre. Elle effectue le même pas la plupart du temps. La seule chose qui change dans la position de l'homme, ce sont ses mains. Maintenant, regardez. Je vais exécuter pour vous un exemple de swing de la côte ouest. Commencez par un pas de marche. Rappelez-vous, le swing de la côte est commence par un pas chassé, puis un pas de rock. Dans celui de la côte ouest, il n'y a pas de pas de rock. À la place, nous effectuons des pas de marche. Elle va marcher en face de moi, 2 pas, et graduellement, elle va effectuer un demi-tour à l'aide de 2 séries de pas chassés. Un pas chassé, puis un autre pas chassé. On appelle cela un encore step, que nous décomposerons un peu plus tard. Je la tiens avec la main gauche. Elle marche, marche, pas chassé, pas chassé. La voilà en position et elle va recommencer. Marche, marche, pas chassé, marche, marche, pas chassé, pas chassé. Je vais complètement transformer ce pas. Elle va continuer à faire exactement la même chose. Je vais changer de main. C'est le passage côté droit. Marche, marche, pas chassé, pas chassé. Je la force à se rapprocher, lui tourne le dos, elle arrive par derrière et pas chassé. Et maintenant, je vais effectuer exactement le même pas. Je vais à nouveau changer de main et elle va se mettre à marcher. Cette fois, je vais placer mon bras au-dessus d'elle et elle va entamer le 1, 2, 3. Vous voyez, ça ressemble à un pas totalement différent, mais un seul détail change. Marche, marche, 1, 2, 3. Je vais maintenant changer de main. Marche, marche. À nouveau, elle fait exactement la même chose. Je change encore de main. Je me dégage d'elle et elle se déplace ici, dans cette position. Encore une fois, dans le passage côté gauche. Gauche. Marche, marche. 1, 2, 3. Remarquez que je ne bouge pas de cet endroit. Je change de main. Et je reste ici. À présent, voyons au détail le passage côté gauche de l'homme. Arrière-pied gauche, arrière-pied droit. C'est en définitive un pas chassé sur place. Pas chassé et pas chassé en position de rock. Pas chassé, marcher, marcher, pas chassé, 3 pas de rock, marcher, marcher, pas chassé, 3 pas de rock. Les basiques. Marcher, marcher, côté, pied joint, côté, arrière, pied joint, pied joint. Marcher, marcher, côté, pied joint, côté, arrière, pied joint, pied joint. Marcher, marcher, côté, pied joint, côté, arrière, pied joint, pied joint. Je dois tout de même vous rappeler que les femmes exécutent la même figure pendant les 3 variations du partenaire. Le passage main gauche, le passage côté droit et la boucle sous le bras. Lors du passage main gauche, la femme danse en passant près du côté gauche de l'homme. Il tient sa main droite de la main gauche. Lors du passage main droite, elle passe près de son épaule droite. Il a changé de main et il tient sa main droite de la main droite. Dans la boucle sous le bras, il tient sa main droite de la main gauche et il se dégage afin de la laisser passer sur sa droite. Jetons un coup d'œil sur l'animation des passages de base de l'homme. Il part en arrière à l'aide du pied droit. Pivote à l'aide du pied gauche en le tournant vers l'intérieur d'un quart de cercle. Côté, pied joint, côté, pour finir le quart de tour. Et le pas de rock sur place. Revoyons ce mouvement. Il recule avec le pied gauche, pivote le pied droit vers l'intérieur, pas chassé avec le pied gauche, côté, pied joint, côté, petit pas, rock sur place, pied droit, gauche, droit.
Ce schéma est le même pour le passage côté gauche, mais regardons-le encore une fois. Reculer avec le pied gauche, pivoter avec le pied droit, pas chassé, côté pied joint côté, pas chassé sur place pendant qu'elle exécute le anchor step ou coaster step. Revenons à présent en arrière. L'homme fait des pas latéraux, pivote avec le pied droit, lève le bras au-dessus d'elle sur le pas chassé et termine sur un pas de rock. Revoyons cette figure. Il marche sur le côté en s'éloignant de sa partenaire. En avant, lève le bras sur le pas chassé et termine sur son anchor step qui correspond pour lui au pas de rock. Encore une fois, côté, en avant, pivote et 3 pas de rock. Lorsque la femme passe à sa droite, l'homme recule. En arrière, pas chassé, 3 pas de rock. Marche, marche, pas chassé, 3 pas de rock. Marche, marche, pas chassé, 3 pas de rock. Maintenant que vous connaissez les passages de base du swing de la côte ouest, laissez-moi vous montrer un pas dans lequel l'homme et la femme marchent d'avant en arrière, l'un en face de l'autre. On appelle ce pas le sugar push. Regardez bien. Je la fais avancer vers moi. Marcher, marcher. Je la tiens des 2 mains. Je bloque ses mains comme ceci. Puis j'exerce une légère pression afin qu'elle recule et exécute un pas chassé. Marcher, arrière ensemble, je bloque ses mains et je m'incline sur elle en exerçant toujours une légère pression de manière à ce qu'elle recule immédiatement. Le sugar push est appelé le push swing dans le swing de la côte ouest. Regardez encore une fois. Marcher, marcher, bloquer, pas avant, 1, 2, 3, marcher, marcher, bloquer, pas avant. Le dernier pas chassé est appelé anchor step. L'homme l'exécute sur place. La femme recule, pieds joints, regardez encore. Marcher, marcher, bloquer, pousser en arrière. 1, 2, 3, marcher. Et à partir de là, nous pouvons retourner directement au passage standard. Marcher, marcher, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marcher, marcher, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois le côte ouest maîtrisé, le danseur pourra se passer du pas chassé. Regardez comment il contourne le mouvement. Il exécute un pas de marche et au lieu de faire le pas chassé, il tape du pied, fait un pas suivi d'un pas chassé. Regardez encore. Marcher, marcher, taper, un pas, pas chassé. Maintenant ensemble. Marcher, marcher, taper, un pas, pas chassé. Remarquez également la façon dont les bras se baissent pour qu'elle puisse se placer sur ma gauche. Je me dégage d'elle sur ce pas chassé, elle termine seule, puis nous terminons ensemble. Sur une boucle sous le bras, c'est exactement pareil. Je me dégage, je peux effectuer un pas tapé et la rejoindre sur un pas chassé, ce qui donne marcher, marcher, taper, un pas, pas chassé. Marcher, marcher, taper. Et sur le côté droit, c'est pareil. Je change de main et je marche, marche, taper, un pas, pas chassé. Les danseurs de swing de la côte ouest les plus perfectionnés remplacent le deuxième pas chassé qu'effectue la femme par un marcher, marcher. Et au lieu d'exécuter un pas chassé, dans lequel les pieds se rapprochent l'un de l'autre, la femme avance le pied et pivote sur le deuxième pas, termine le troisième et là, entame le pas chassé. Ça donne marcher, marcher, 1 et 2, 3 et 4. Marcher, marcher, 1 et 2, 3 et 4. Marcher, marcher, 1 et 2. Et c'est ici que le tour intervient, vous voyez. Marcher, marcher, 1 et 2, 3 et 4. Le sugar push. Ici, l'homme effectue les pas suivants. Marcher, marcher, taper, en avant, pas chassé.
Encore. Marcher, marcher, taper, en avant, pas chasser. Marcher, en arrière, taper, en avant, pas chasser. Et en avant, taper, en arrière, les pieds joints, En avant, taper, en arrière, les pieds joints. En avant, taper, en arrière, les pieds joints. Parfait. Et si nous recommencions depuis le début, Chris, d'accord? Je change de main. Et le sugar push. Et voilà, vous connaissez à présent les 4 pas de base du swing de la côte ouest. Le country western de base. Vous savez, la musique swing est tellement populaire de nos jours que ce que font les danseurs, c'est qu'ils prennent un peu de swing de la côte est, un peu de swing de la côte ouest, et le mélangent avec du two-step, ce qui nous donne un country western swing. Je vais vous montrer. Cela ressemble beaucoup au swing de la côte est. Rappelez-vous, dans le swing de la côte est, vous vous déplacez dans un pas chassé latéral avant d'entamer le pas de rock. Eh bien, dans le country swing, les danseurs se déplacent par rapport à la ligne de danse. Et ainsi, le premier pas chassé est obtenu en tournant. 1, 2, 3. Un tour dans le deuxième pas chassé. 1, 2, 3. Puis il marche à la place du pas de rock. Rock, rock. Ce qui donne pas de swing, marcher, marcher, pas de swing, marcher, marcher, pas de swing, ou encore lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite. Bien, nous allons maintenant mettre un peu de musique et nous entraîner sur du swing de la côte est, puis de la côte ouest, et nous finirons sur un country swing. Un peu de côte ouest. Et maintenant, un petit peu de country. Et voilà, vous connaissez maintenant les 3 différents types de swing. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner un peu avant d'affronter la foule. Je sais que je vous ai fourni un grand nombre d'informations, mais c'est justement l'intérêt de « apprenez à danser en quelques minutes ». Ces quelques minutes de concentration seront vite récompensées par des heures et des heures de plaisir.
La danse n'est pas difficile à apprendre, mais pour devenir un grand danseur, il faut beaucoup de pratique. Mon héros de toujours, M. Fred Astaire, a dit un jour que tous les bons danseurs qu'il avait rencontrés avaient un jour ou l'autre suivi une formation. Et je peux vous assurer qu'il dit vrai. L'autre enseignement que vous aurez retenu, je l'espère, c'est que la danse de salon ne se résume pas qu'à une simple habileté à exécuter quelques pas. La danse est l'une des sources les plus complètes de bonne santé physique et mentale, car elle combine tous les facteurs essentiels à une activité saine du corps et de l'esprit. La posture, la respiration, la coordination, la force, la souplesse, la communication et, plus que tout, le plaisir et le rire. C'est une véritable fontaine de jouvence. Alors, depuis cette salle de danse aux allures hollywoodiennes, je vous remercie pour votre patience et votre ténacité. Et souvenez-vous, lorsque la vie vous paraît moins rose, prenez un partenaire et dansez. C'est génial! Ce programme va nous faire découvrir ou redécouvrir 3 danses d'une des plus grandes époques musicales et chorégraphiques, la période du swing. Une époque où les gens dansaient le foxtrot, la valse et le jitterbug au rythme des grands noms de l'ère des big bands. Une époque où les hommes arboraient des queues de pie et les femmes des robes de soirée à la mode. Une époque où l'on célébrait en grande pompe noces et fiançailles et où les jeunes mariés n'avaient plus qu'à se lancer dans une valse effrénée. Mais plutôt que d'apprendre chaque danse une à une, nous étudierons un court extrait composé de mouvements communs au foxtrot, mais aussi à la valse. Nous aurons également la chance d'être assistés de 3 couples qui, il y a quelques jours à peine, étaient totalement incapables de discerner un tango d'un mambo et qui n'avaient jamais encore dansé ensemble. Nous leur avons appris les pas tels qu'ils sont enseignés dans le programme sur les cours de danse élémentaire. Mais il est temps maintenant de nous plonger dans l'humeur de l'époque. Alors, commencez par pousser les meubles et venez nous rejoindre. Je suis persuadé que vous allez passer un excellent moment.
l'ère du swing. Comme nous l'avons vu dans notre précédent programme sur les cours de danse élémentaire, les éléments qui composent le foxtrot et la valse se résument à deux pas essentiels, le marché tapé et le carré de valse. Revoyons-les ensemble. Les pas marché tapé peuvent être dansés d'avant en arrière ou latéralement. Ils sont composés de deux pas. Le premier est toujours un pas de marche, le second est toujours un pas tapé sur place. Vous avancez toujours du pied gauche et tapez le sol du pied droit. Puis vous reculez du pied droit et tapez le sol du pied gauche. En avant pied gauche, tapez du droit, puis en arrière droit, tapez du gauche. Je voudrais maintenant que vous suiviez l'animation. Pieds joints. Assurez-vous que tout votre appui se fait sur le pied droit et non sur le pied gauche. Avancez du pied gauche, avancez le pied droit en tapant sans prendre appui dessus. Reculez le pied droit et reculez le gauche en tapant. Parfois, vous verrez l'un des pieds clignoter. Cela indique que le poids de votre corps ne doit pas porter sur ce pied. Essayons encore une fois. Nous allons avancer du pied gauche. Vous êtes prêts? Et en avant gauche, marchez, tapez pied droit, arrière droit, en arrière, marchez, tapez pied gauche. Les marchés tapés de côté suivent exactement la même procédure que les marchés tapés avant et arrière. Vous ouvrez avec un pied et tapez le sol avec l'autre. Et côté pied gauche, tapez du droit. Côté pied droit, tapez du gauche. Vous remarquerez que lors des marchés tapés, le talon du pied qui frappe le sol reste dressé. Cela permet de déplacer plus facilement le pied sans appui. À présent, je voudrais que vous suiviez l'animation. Pas de côté à gauche. Tapez du droit. Côté droit. Et tapez du gauche. Recommençons encore une fois. Côté gauche. Tapez du droit. Côté droit. Tapez du gauche. Dans le carré de valse, les pieds effectuent un pas en forme de carré et l'appui change de pied chaque fois que les pieds se joignent. Regardons une nouvelle fois. Pied en avant, côté pied droit, pied joint, changement d'appui. En arrière pied droit, côté pied gauche, changement d'appui pied droit. Avec l'animation. En avant, de côté, pied joint, changement d'appui. En arrière, de côté, pied joint, changement d'appui. Encore une fois. En avant, de côté, pied joint, changement d'appui. En arrière, de côté, pied joint. Et maintenant, suivons les mouvements du danseur. En avant, pied gauche. Côté gauche, pied droit. Le pied gauche se rabat sur la droite. En arrière, pied droit. Côté gauche, pied gauche, le pied droit se rabat sur le pied gauche. En avant, côté, pied joint, en arrière, côté, pied joint. C'est parfait. Pour bien réussir un carré de valse, il faut effectuer des pas de même grandeur, comme pour un pas de marche. Avancez le pied avec le talon. Pas de côté sur la plante du pied. Pied joint, pas en arrière sur la demi-pointe, sur le côté, pied plat, puis changement d'appui. Mouvement des pieds et astuces. Le secret réside dans un bon mouvement des pieds et une bonne posture. En pratiquant les pas avant et arrière comme ceci, vous gagnerez peu à peu en équilibre, en contrôle et en coordination. Dans le Lindy, par exemple, tous les pas marchés sont effectués les pieds à plat. Les genoux restent flexibles et peuvent à tout moment changer rapidement d'appui. Dans le foxtrot et dans la valse, l'appui s'effectue de la pointe au talon. Cette action du pied qui bascule du talon à la pointe et au talon n'est rien de plus qu'une façon de marcher convenable. Les deux partenaires doivent pouvoir aisément effectuer des changements d'appui discrets d'un pas à l'autre. La façon dont nous nous tenons détermine la manière dont nous conduisons et suivons la danse.
Les partenaires doivent se tenir droit et conserver une légère mais constante tension dans leurs bras. La femme doit se tenir très légèrement à droite de l'homme, de sorte que les pieds des partenaires ne soient jamais directement l'un en face de l'autre. Dans notre cours de danse élémentaire, nous avions étudié le Wonder Step, un pas composé de marches étapées et de carrés de valse que l'on peut exécuter aussi bien dans le foxtrot que dans la valse. Regardons à nouveau les pas du danseur. Avancez du pied gauche, tapez du pied droit. En arrière pied droit, tapez du gauche. Les marches étapées. Côté gauche, tapez du droit. Côté droit, tapez du gauche. Le carré de valse en avant. Avant, côté, pied joint, arrière, côté, pied joint. Et un deuxième. Avant, côté, pied joint, arrière, côté, pied joint. Encore une fois. Marche et tapez avant. Marche et tapez arrière. Marche et tapez de côté. Marche et tapez de côté. Le carré de valse. En avant, côté, pied joint. En arrière, côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. En arrière, côté, pied joint. Avec l'animation. En avant, pied gauche, tapez avec le droit. En arrière, pied droit, tapez pied gauche. Côté gauche, tapez pied droit. Côté pied droit, tapez pied gauche. Le carré de valse. En avant, côté, pied joint. Changement d'appui. Arrière, côté, pied joint. Encore une fois. En avant, pied gauche, tapez. En arrière, pied droit, tapez. Côté gauche, tapez. En arrière, côté droit, tapez. Carré de valse, en avant. Côté, pied joint. En arrière, côté, pied joint. Les mouvements de la femme sont exactement l'opposé. Regardons Peggy. Un pas en arrière, pied droit, tapez pied gauche. En avant, pied gauche, tapez pied droit. À présent, faites un pas de côté et un pas à gauche. Le carré de valse. En arrière, sur le côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. N'oubliez pas de changer d'appui. En arrière, sur le côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. Encore une fois. Marchez, tapez arrière. Marchez, tapez avant. Marchez, tapez à droite. Puis un marché tapé à gauche. À présent, deux carrés de valse complets. En arrière, sur le côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. Deuxième carré de valse. En arrière, côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. Et maintenant l'animation. En arrière, tapez. En avant, tapez. À droite, tapez. À gauche, tapez. Un autre carré. Arrière, côté, pied joint. En avant, pied gauche. Côté, pied joint. Encore une fois. Arrière pied droit, tapez du gauche. En avant pied gauche, tapez du droit. Côté pied droit, tapez du gauche. Côté pied gauche, tapez du droit. En arrière, côté, pied joint. En avant, côté, pied joint. Voyons ce que fait l'homme dans le foxtrot. Lent, 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 lent. Côté lent, tapez lent. Côté lent, tapez lent. Un autre carré. Lent sur le pas en avant. Vite, vite sur le pas de côté. Lent sur le pas arrière. Vite, vite sur le pas de côté. Lent, vite, vite. Lent, vite, vite. Et maintenant, appliquons ce pas à la valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Côté, 2, 3. Côté, 2, 3. 1, 2, 3. Arrière, 2, 3. Avant, 2, 3. Arrière, 2, 3. À présent, ce que fait la femme dans le foxtrot. Lent, lent. Côté lent, tapez lent. Côté lent, tapez lent. Le carré de valse. Lent. Vite, vite. En avant lent. Vite, vite. Encore. En arrière lent. Vite, vite. Lent. Vite, vite. Sur le rythme de la valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le carré de valse est 1, 2, 3. 1, 2,
3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voyons les deux pas sur la musique. Le zigzag. Jusqu'ici, tous les pas étudiés dans les cours de danse élémentaire étaient exécutés en position fermée ou rapprochée. Mais il en existe bien d'autres. Étudions maintenant la position qu'on appelle le zigzag. Regardez bien. Dans cette position, les deux partenaires effectuent deux pas dans la même direction, puis ils se font face dans le deuxième et troisième pas. Regardez encore une fois. Ils avancent pendant les deux premiers pas, puis pendant le troisième et le quatrième pas, ils se retrouvent face à face. Voyons les pas de l'homme. Pied gauche vers l'extérieur, pied droit qui le dépasse, il se tourne vers sa partenaire et pieds joints. Encore une fois. Pied gauche en avant gauche, pied droit devant, face à la partenaire sur le troisième pas, puis les pieds l'un contre l'autre. Le rythme de ce pas est le suivant. Lent, lent, vite, vite. Voyons la démonstration. En avant, lent. Croisé devant, lent. Rotation vers la partenaire, vite. Pieds joints face à la partenaire, vite. Regardons encore une fois. Marcher lent. Marcher lent. Côté vite. Pieds joints, vite. Ce même pas vu de dos. Dans le premier pas, il fait un pas en avant du pied gauche. De la main droite, il entraîne la partenaire. Il la fait pivoter, puis il se retrouve pieds joints. Encore une fois, il avance le pied gauche, la main droite guide, côté, pieds joints. Voyons ce que fait la femme. En avant pied droit, en avant pied gauche, elle se tourne vers son partenaire, ramène les pieds l'un contre l'autre et change de point d'appui. Revoyons cela. Elle avance le pied droit, puis le pied gauche, tourne le pied à gauche pour faire face à son partenaire, pieds joints et changement d'appui. Observons le rythme. Lent, lent, rotation vite, pieds joints, changement d'appui. Regardons la démonstration de Peggy. Elle avance avec le pied droit, puis avec le pied gauche, elle pivote vers l'intérieur, pieds joints. Encore une fois. Elle avance le pied droit, lent, le pied gauche, lent, côté, pieds joints. Dans ce pas, la femme sent que la main droite de l'homme la conduit pendant le premier pas. C'est un signal lui indiquant qu'elle doit entamer un pas de marche. Regardons-les maintenant danser ensemble. Dans la valse, ce pas est effectué à l'aide d'un marché tapé, puis en avant côté pieds joints. Regardons.
Marcher, taper en avant, puis en avant, côté, pieds joints. Regardons l'animation sur les pas de l'homme. Il avance du pied gauche, marque une pause de 2 temps, puis il avance du pied droit et côté pieds joints. Encore une fois, en avant pied gauche, taper, taper. Puis il avance 1, 2, pieds joints sur le 3e temps. Voyons ce que fait la femme. 1, pose sur le 2e et 3e temps, puis elle avance pied gauche. Puis côté pieds joints. Regardons encore une fois. 1 et 2 et 3, avance 1, pas sur le côté 2, pieds joints 3. Revoyons le tout. Les quarts de tour. L'image la plus célèbre qu'ont les gens de la valse est celle de couples tournoyant sur le parquet d'une somptueuse salle de bal. Une image largement répandue dans les productions hollywoodiennes. La valse n'est ni plus ni moins qu'une danse de tour, comme le foxtrot. Dans ces deux danses, les rotations sont issues du carré de valse et la plus courante de ces rotations est le quart de tour. Dans les quarts de tour, les rotations s'effectuent toujours pendant les pas avant ou arrière. Après 4 quarts de tour, vous devriez vous retrouver à votre point de départ. Dans chaque tour de carré, on retrouve un mouvement du buste avant et arrière. En effet, les tours de carré requièrent une combinaison spécifique de mouvements simultanés du buste et des jambes. Dans les tours à gauche, remarquez la manière dont il fait pivoter son corps au moment d'amorcer la première rotation avant. Regardons. Il fait pivoter son corps vers la gauche tout en faisant un pas en avant et termine la rotation sur un pas de côté. Maintenant l'animation. Le pied gauche opère une rotation d'un quart à gauche, le pied droit se place sur le côté, les pieds se rejoignent et le tour est complet. Encore une fois, en avant gauche, côté droit, pieds joints. Encore une fois. En avant pied gauche, le corps se tourne d'un quart de tour à gauche, un pas sur le côté, les pieds se rejoignent. Je pense que nous devrions regarder encore une fois. Faites pivoter le corps et le pied simultanément. Côté, pieds joints. Parfait. Dansons maintenant tous ensemble le quart de tour arrière. Prêt? Vous remarquerez qu'il tourne le pied droit vers l'intérieur tandis qu'il fait pivoter son corps vers l'arrière. Regardons encore une fois. À l'intérieur, pied droit, de côté pied gauche, pied joint, changement d'appui. Le pied droit tourne en arrière vers l'intérieur, sur le côté, pied joint. Encore une fois. À l'intérieur, pied droit, sur le côté pied gauche, pied joint. Parfait. Nous sommes maintenant prêts à apprendre le carré de valse à gauche complet. Il se compose de 2 quarts de tour avant et arrière sur un total de 12 mouvements de pied. Étant donné que les tours de carré de valse sont les mêmes pour l'homme et pour la femme après les 3 premiers mouvements de pied, nous commencerons avec le pied gauche. Nous allons diviser le mouvement en 2 moitiés, d'accord? Nous effectuerons d'abord 6 mouvements de pied, puis nous enchaînerons avec les 6 pas suivants. Nous devrions revenir exactement à notre point de départ. Pivotez vers l'intérieur pied gauche, côté, pied joint. Pivotez vers l'intérieur pied droit, côté, pied joint. Voyons maintenant la seconde moitié. Pivotez vers l'extérieur pied gauche, côté, pied joint. Pivotez vers l'intérieur pied droit, côté, pied joint. Encore une fois. Tournez, côté, pied joint. Vers l'intérieur avec le pied droit, côté, pied joint. Vers l'extérieur avec le gauche. Et le dernier quart de tour, à l'intérieur pied droit, côté, pied joint. Voyons maintenant ce mouvement appliqué au foxtrot, puis à la valse.
le balancé avec élévation. Le balancé avec élévation est la dernière figure que nous étudierons avant de concevoir une chorégraphie tout à fait complète que vous pourrez mémoriser et pratiquer à volonté. Les balancés avec élévation sont composés de pas de côté et de pas de balancé arrière, où les pieds se déplacent en balancé croisé. Une position que nous avons déjà étudiée, mais que nous allons revoir ici. Un balancé avec ouverture est un pas balancé dans lequel le pied arrière pivote vers l'extérieur, le talon restant levé. Lorsque le pied bascule vers l'extérieur, les partenaires peuvent s'écarter légèrement l'un de l'autre, sans se séparer. Voyons le danseur. Côté pied gauche, le pied droit croise à l'arrière en tournant vers l'extérieur, le corps bascule sur le pied gauche devant. Croisement arrière du pied gauche, rotation du pied gauche, bascule sur le pied avant. Côté, balancé en arrière, balancé en avant. Côté, balancé en arrière, balancé en avant. Voyons ce que fait la danseuse. Pas de côté du pied droit, elle croise le pied gauche vers l'arrière, pied gauche vers l'extérieur, puis elle effectue un balancé sur le pied droit. Côté pied gauche, balancé en ouvrant arrière, avant pied gauche. Encore, côté, balancé, balancé, côté, balancé, balancé. Appliquons maintenant le mouvement au foxtrot et à la valse. Si vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise avec ce que vous avez appris jusqu'ici, il est peut-être préférable de revenir en arrière et de reprendre depuis le début. Et pour ceux d'entre vous qui ont la chance de disposer d'un partenaire, nous allons concevoir un numéro que vous allez pouvoir ensuite interpréter. C'est pourquoi il serait peut-être préférable de noter par écrit les pas dans l'ordre de leur exécution. C'est une très bonne méthode. Vous pouvez aussi revenir en arrière, là où vous avez rencontré certaines difficultés, afin de bien vous préparer. Voici donc ce qui nous attend. Nous allons commencer par un Wonder Step complet, puis 2 zigzags à gauche, puis 4 quarts de tour complets, en d'autres termes une rotation complète, puis nous terminerons par 4 balancés avec élévation. Nous commencerons par le danser en foxtrot et naturellement nous danserons en cercle en nous déplaçant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le Lindy. Parmi toutes les danses de salon, le Lindy est vraisemblablement la plus populaire car il peut être dansé sur la plupart des airs d'aujourd'hui. À l'origine, le Lindy avait été créé pour s'adapter au tempo rapide des big bands. Et au fur et à mesure des changements de tempo, de nouvelles variations ont vu le jour. Le Lindy est aussi connu sous d'autres noms comme le swing, le jitterbug, le jive. On peut danser le Lindy de 2 manières,
en fonction du tempo de la musique. Sur une musique rapide, on danse le Lindy à 8 temps. C'est d'ailleurs par celui-ci que nous allons commencer. Mais revoyons tout d'abord le pas de base du Lindy que nous avons appris dans les cours élémentaires. Le Lindy est composé de 2 pas balancés de côté et d'un balancé arrière avec ouverture. Le premier pas de côté du pied gauche, le deuxième du pied droit, un balancé arrière et un balancé avant. Encore une fois, balancé de côté, croisement arrière, balancé avant. Les mouvements de la femme sont à l'opposé. Côté, côté, balancé avec ouverture arrière, balancé avant. Encore une fois, côté, côté, balancé avec ouverture arrière, balancé avant. Et droite, gauche, droite, gauche. Le premier mouvement que nous allons étudier est le tour sous le bras, qui est aussi composé du pas de base et du tour pivot. Dans ce mouvement, comme la plupart du temps dans le Lindy, l'homme se contente d'effectuer 2 pas de base et c'est la femme qui pivote. Le mouvement est composé de 8 pas distincts. Pour le moment, regardez bien. Puis, nous les décomposerons pour vous. Le tour sous le bras, comme tous les mouvements du Lindy, part d'un pas de base. Remarquez comme il lève la main gauche tout en effectuant un pas de côté. Et de la main droite, il entraîne sa partenaire à pivoter sous le bras. Puis il la rattrape sur un pas de côté et ils dansent ensemble le pas balancé avec élévation. Encore une fois. Balancé, balancé, pas arrière, main levée, elle tourne dessous, balancé, balancé. Encore une fois. Balancé, balancé, main levée, elle tourne, balancé, balancé. Regardons maintenant ce que fait la femme. Regardez comme elle pivote sur son pied droit, puis après le pas de côté, elle enchaîne sur un balancé arrière. Regardons encore une fois. Et tour pivot, côté, balancé, balancé. Un tour pivot est une rotation exécutée sur la demi-pointe du pied. Même si les hommes ne sont pas censés exécuter de rotation dans ce pas, ils devront s'y confronter dans d'autres mouvements. Il n'est donc pas inutile de s'y intéresser maintenant. Un tour pivot est un pas de marche dans lequel vous pivotez sur la demi-pointe du pied. Marchez et pivotez. Encore une fois, marchez et pivotez. Regardons maintenant ce que fait la femme. Elle avance le pied droit, puis elle pivote dessus en un tour complet et enchaîne sur un pas balancé. Encore une fois. Balancé, balancé, balancé ouvert, tour pivot pied droit, balancé ouvert. Regardons maintenant les couples dansés. Le pas écarté est une variation très populaire du pas de base. Il vous suffit d'allonger le balancé arrière et d'incliner le corps en arrière. Regardez. Commencez par un pas de base. Puis penchez-vous en arrière en vous tenant les 2 mains. Regardons encore une fois. Balancez, balancez. Et maintenant, en arrière. Et retour au pas de base. Dans une position ouverte, vous pouvez parfois lâcher l'une des 2 mains. Cela devient alors un pas écarté. C'est un mouvement très intéressant, notamment dans les tours sous le bras. Mais regardons encore une fois. Un pas balancé, pas écarté. Elle tourne maintenant sous le bras et l'homme peut lui aussi pivoter. Maintenant, dansons sur la musique.
Révision. J'imagine que vous avez visionné cette cassette tranquillement installée chez vous et que vous allez maintenant revenir en arrière et essayer cette fois de répéter les mouvements. Mais auparavant, j'aimerais que nous nous concentrions sur quelques points particuliers. Commençons par le foxtrot. C'est la danse la plus répandue parmi les orchestres de danse de salon. Les tempos peuvent aller des plus lents aux plus rapides. Mais c'est le mid-tempo que l'on retrouve le plus couramment, comme celui que vous entendez en ce moment. La musique du foxtrot est écrite en groupe de 4 temps, et la plupart des pas avant et arrière se font sur 2 temps. Les pas de côté se dansent en général sur un seul temps. C'est pourquoi il est préférable de considérer le foxtrot en termes de lent et de rapide. Un carré de valse, par exemple, est toujours décrit de cette façon. Lent, vite, vite. On parle de lent pour le pas avant et arrière et de vite pour le pas de côté. Dans le foxtrot, il existe très peu de différence entre la taille du pas arrière ou avant et celui du pas de côté. Il suffit de considérer que le foxtrot n'est rien de plus qu'un assemblage, certes esthétique, de pas de marche sur une musique, et le tour est joué. La seule difficulté réside dans le changement de point d'appui en position pied-joint, comme dans le carré de valse, car c'est la règle fondamentale de ce mouvement. Position pied-joint égale changement d'appui. Dans le lindy, tous les mouvements partent du pas de base. Mais l'erreur la plus répandue consiste à bouger exagérément les bras et le buste. Cela rend difficile le fait de conduire et de suivre. Regardez maintenant cette démonstration pour en savoir un peu plus sur le lindy. L'un des avantages du lindy, c'est que vous pouvez transformer un simple pas, comme le pas de base, en une série de pas très sophistiqués, en ajoutant quelques mouvements du corps, essentiellement des mouvements du buste. Voici l'inclinaison. Chaque fois que vous ferez un balancé de côté, inclinez le buste du même côté. Si vous vous déplacez sur la gauche, inclinez le buste à gauche. À droite, inclinez à droite. Il s'agit d'une inclinaison de base dans un pas balancé. Ajoutons maintenant le balancé avec élévation. Balancé, balancé. Balancé ouvert, restez droit sur le balancé. Inclinez le buste sur les balancés de côté. Encore une fois. Balancé, balancé, redressez-vous. Balancé, balancé, redressez-vous. Le lindy est une danse de rotation et l'homme doit toujours veiller à faire de petits pas car c'est la femme qui fournit tout le travail. Regardez maintenant la rotation de base du lindy vers la gauche et vers la droite. Remarquez que je reste au centre et c'est Peggy qui s'agite autour de moi. Balancer, balancer, et balancer, balancer, et balancer, balancer, et balancer, balancer, et balancer. Il existe un autre pas très populaire dans le lindy, c'est le tour sous le bras. Regardez le tour de base. Je commence par un pas de base. Après avoir terminé le pas balancé, je lève la main gauche et je la force à pivoter vers la droite. Elle pivote, revient pied joint, je la rattrape, et puis balancer, balancer. Regardez encore une fois. 1, 2, 3, 4. Elle pivote sur le 5e. 5, 6, 7, 8. La valse incarne la danse des grandes occasions. La plupart des pas de foxtrot peuvent être interprétés sur un air de valse, mais il y a 2 choses qui rendent la valse unique. C'est la musique et également ce mouvement ascendant et descendant opéré sur chaque pas avant et arrière. Je ne le répéterai jamais assez, c'est dans la pratique que le miracle s'opère, il n'y a pas de secret. Alors, n'hésitez pas à revisionner les parties qui vous ont opposé problème. Pensez seulement à la joie que vous éprouverez lorsque vous pourrez valser à en perdre la tête. Et s'il vous prend l'envie de danser, accrochez le bras de votre partenaire et en piste.